dire? Est-ce que vous plaidez coupable ou pas? C'est le samedi que vous allez dire. Moi, en tant que maréchal du cadre, représentant du peuple, depuis 30 ans, vous n'êtes que des cafards qui ne pourront rien me faire. Depuis 30 ans, tous ceux qui m'ont défié, je les ai transférés directement en enfer. Abbas Koti et qui? Beaucoup. Ibn Omar Mamassale, tous ces gens-là, je les ai transférés. Actuellement, ils reposent en paix en enfer. Donc vous n'êtes rien. Moi, je suis l'homme le plus puissant de l'Afrique. Je vais rester pour définitif jusqu'à mon dernier souffle sur le fauteuil tchadien. Et je prépare. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver, Gilles. J'ai l'armée la plus puissante d'Afrique. Aujourd'hui, mes fils, ils sont là. Ils vont venir me libérer. Après moi, mes fils vont me succéder. Tout ce que vous avez dit sera retenu contre vous et dans votre dossier. Voilà, en tant que démocrate, officiellement, nous allons transférer le prisonnier dans les fourgons de la police. Il va être transféré à la maison d'arrêt des patriotes de la diaspora tchadienne et présenté devant le jury de samedi. Il y aura un tribunal populaire, il y aura des avocats, il y aura des jurés et il y aura tout ce qu'il faut pour un procès juste et équitable. Des témoins aussi, des victimes viendront témoigner et nous allons marcher de Trocadéro jusqu'à l'ambassade du Tchad ici pour lui montrer et lui assigner ses sentences. Voilà, merci beaucoup et je transfère le micro. Oui, maintenant vous pouvez aller. Prenez le prisonnier. Faites attention parce que dans ses poches il y a des biscuits. Maintenant nous appelons monsieur Mimodia. Et merci pour le modèle du maréchal David. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette belle mobilisation tchadienne, africaine, j'allais dire. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je n'ai pas l'habitude de me présenter parce que ce n'est pas le nom qui a de l'importance. Ce qui a de l'importance, ce sont les propos. Je suis Mimodia, activiste panafricaniste. Je suis dans tous les combats dont les peuples africains, que les peuples africains effectuent ici dans la diaspora. Donc permettez-moi tout d'abord d'enlever ma casquette et de la poser par terre pour tout simplement rendre hommage à toutes les personnes d'Afrique qui se sont sacrifiées pour la patrie et qui sont mortes pour la patrie en essayant de défendre celle-ci. Honneur et loyauté à toutes ces personnes. Ces gens se sont sacrifiés pour nous, pour que nous puissions aujourd'hui arriver à ces stades qui nous permet justement de faire ce que nous sommes en train de faire. Hommage et respect à ces individus. C'est pourquoi donc je dépose ma casquette par terre et je ne la porterai pas. Et comme l'a dit l'autre, vous savez, dans la vie, il y a un temps à tout. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour prier, et il y a un temps pour se séparer de sa femme, et il y a un temps pour se marier. Il y a un temps à tout. Ceci étant, il ne sert absolument à rien du tout à se précipiter devant l'arbre à palabres chez nous en Afrique quand on n'a pas la solution. La solution, je vais essayer de vous la proposer ce soir. Parce que ce soir, ce qui se passera, la vérité, nous allons la dire. La vérité est uniquement la vérité. Moi, je ne supporte personne. Je ne supporte aucun chef d'État. Je ne supporte aucun opposant. Celui que je supporte dans mes luttes, c'est le peuple. Gloire au peuple, paix au peuple. Ceci étant, je ne ferai pas comme Descartes, diviser ces petits problèmes pour
en autant de petits problèmes pour mieux les comprendre et les résoudre. Moi, j'ai parti dans la globalité. Dans la globalité, ensuite, on viendra dans la sauce d'Idriss Déby. Comme vous l'avez constaté, le peuple africain a tellement souffert. 13 siècles de domination arabe, 1300 années. Il s'en est suivi 400 années d'esclavagisme. Après cet esclavagisme, vous avez remarqué, on est rentré dans une époque de l'histoire que l'on appelle la colonisation. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle appellation que l'on appelle le néocolonialisme. Et ça, c'est l'histoire. On vous dit l'histoire quand on était à la classe de CP1, CP2, etc. Que l'histoire est une science qui étudie le passé des hommes. C'est pour cela ce soir, nous allons revisiter l'histoire, nous allons la corriger et nous allons dire ce qu'en est la vraie histoire. Cette souffrance, on l'a remarqué ici, elle est globale. Et ça se lit à travers ces visages juvéniles. Si vous avez remarqué ici, la moyenne d'âge ne dépasse pas 25 ans. Et ça, c'est la vérité. Aucun peuple n'a envie de voir ses dignes fils fuir sa patrie pour aller se réfugier. Et j'en suis sûr et certain. Et j'en suis sûr et certain que la majeure partie des gens que nous voyons ici, les 80%, c'est des réfugiés politiques. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter parce que ce n'est pas normal que nous puissions naître dans un pays, dans notre propre pays, pour ne pas dire dans notre continent. Nous avons été accouchés par notre maman, sous le produit et sous le contrôle de notre papa. Et nous sommes nés. Et à force que la dictature s'impose par la directive et sous la houlette de la France, nos mamans sont obligés de ne plus nous revoir pendant 10 ans pour certains pendant 20 ans et pour certains, jamais de la vie, nos mamans nous reverront. Ça, il n'y a pas une chose aussi difficile que ça. C'est de cela que nous nous battons. Nous nous battons contre un ennemi. Et cet ennemi-là, il faudra avoir le courage de le dire. Parce que nous ne défendons que la vérité. Et celui qui nie l'Afrique en termes de puissance étrangère, c'est la France. Des fois même, je me dis, ça ne sert à rien que je dise que c'est la France. Parce que la France est aussi dans son rôle. Vous, monsieur, vous êtes à Châtelet-Les-Halles. Vous avez envie d'acheter des Nike. C'est votre droit. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez visiter tous les magasins de Châtelet pour voir celui plutôt qui a le format de chaussures que vous voulez, selon le modèle, selon la peinture, etc. Vous choisissez le prix le moins cher. C'est ce que fait la France. La France ne peut pas dominer la Russie. La France ne peut pas dominer les États-Unis. Donc la France en profite pour dominer ceux qui sont faibles. Et ceux qui sont faibles, c'est nous les Africains. Et maintenant, l'heure de la révolution a sonné. Ce que nos grands-pères ont accepté il y a de cela depuis Mathusalem, depuis dans les champs de coton. Nos grands-pères, excusez-moi du mot parce qu'il est péjoratif, mais c'est la vérité. Nos grands-pères ont été violés, ont été violentés, frappés, humiliés. Ça, c'était eux. Nous, cette nouvelle génération, personne ne nous baisera. Personne ne nous enculera. Parce que nous avons compris ce qui se passe. Nous avons fait les mêmes écoles. Nous avons fait les mêmes universités. On a les mêmes diplômes. C'est pourquoi tout ce qu'ils mijotent, tout ce qu'ils pensent, nous sommes au courant de cela. Et c'est pourquoi nous allons nous réunir à une seule entité d'hommes, dignes, respectueux, responsables pour sauver l'Afrique. Ne parlons pas en termes de pays, parlons en termes de continent. Parce que nous avons compris qu'on a été divisé, balkanisé, pour semer le bordel chez nous.
C'est pourquoi nous avons tous accepté aujourd'hui de faire front commun contre ceux qui nous pillent, contre ceux qui nous humilient et ceux qui nous malmènent, à savoir la France. Maintenant, laissons de côté l'esprit belliqueux de la France, laissons de côté l'esprit impérialiste de la France, laissons de côté l'esprit esclavagiste de la France. Ça, c'est la vérité. Attaquons nos problèmes là où ils existent. Idriss Déby, arrivé au pouvoir exactement le 28 février 1991. Cela fait 29 années, 6 mois et 17 jours. 19 années que le peuple du Tchad souffre. Et par ricochet, le peuple africain souffre. Parce que toutes les entités de l'Afrique sont présentes au niveau du Tchad. C'est pourquoi je dis que l'Afrique souffre à travers Idriss Déby et à travers les dictateurs, les tyrans, les marionnettes, les valets, les ventriloques que la France a déposés chez nous en Afrique. L'heure est venue pour que nous nous disions la vérité en face. Vous savez, l'Afrique, comme je l'ai dit, n'a plus besoin de leaders. L'Afrique n'a pas besoin de maréchal. L'Afrique n'a pas besoin de guide. Ce dont l'Afrique a besoin au jour d'aujourd'hui, c'est des hommes intelligents, des hommes qui regardent la jalousie de l'autre, qui acceptent de prendre le micro et reprendre le contrôle du peuple, de leur peuple qui est mis à nu, qui est frappé, humilié et piétiné. C'est de ça que nous avons besoin. Mais, toujours est-il, certains dictateurs sont dans l'extrême. C'est normal, ils sont imbus par leur personnalité. Mais, peu importe le titre que le faux maréchal va s'accaparer, nous, on s'en fout royalement. Il n'a qu'à même se proclamer le Dieu du ciel, de la terre, de la mer, le prophète de tous les prophètes. On n'a absolument rien à cirer. Nous, ce qui compte pour nous, c'est la parole de Dieu. Loyauté, justice, équité et égalité. Personne ne sera éternel sur cette terre. Tous les maréchaux que vous avez vus, qui ont eu des titres supra-charismatiques, qui ont eu tous les titres que vous voulez, guide suprême, super président, etc., etc. Tous les maréchaux que vous avez vus ont été assassinés. Tout. Donc lui, laissons-le le soin de poursuivre dans son esprit belliqueux, dans son esprit enfantin, à s'accaparer ce titre-là. Mais il a fêté son anniversaire, ou en tout cas 60 ans pour l'indépendance du Tchad. Mais sachez que on va lui fêter son anniversaire. C'est-à-dire donc l'anniversaire de son départ, exactement le 28 février 2021. Nous allons tout faire pour qu'il dégage. Et c'est ça que le peuple tchadien doit comprendre. C'est ça que le peuple du Cameroun doit comprendre. C'est ça que le peuple dans lequel les dictatures ou les dictateurs existent, c'est de ça qui devrait être notre combat. Vous savez, les beaux discours, on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin, les beaux discours. On n'en a plus. On a tellement fabriqué de potes chez nous qu'on est tous devenus des paresseux. Fabriquons des gens intelligents qui vont utiliser la science pour développer le pays. Les mosquées, c'est bien, je suis musulman, je crois aux mosquées. Tout est bon. Maintenant, je dis, construisons la science, utilisons la science pour continuer notre avenir. Voilà le discours que je voulais lancer. Et chapeau à vous et merci pour cette belle mobilisation. Au revoir. Merci, merci. Nous appelons maintenant M. Abdelkarim pour une intervention.